Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo recette. J'aimerais confectionner des petits biscuits de Noël. C'est une idée qui m'est venue en commandant une matrice de découpe sur AliExpress. Et je me suis dit ouais, j'ai commandé ça, mais en fait c'est quand même assez simple à réaliser soi-même. Donc voilà, j'ai décidé go. J'avais envie de faire ça aujourd'hui, donc nous serons, quand vous verrez cette vidéo, nous serons le 30 novembre, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 29. D'ailleurs à ce propos, je souhaite un joyeux anniversaire à Aline. Coucou Aline, je te fais plein de gros bisous et je te souhaite un très joyeux anniversaire. Même si tu vois cette vidéo avec un jour de retard par rapport à ton jour à toi, tu sais que voilà, aujourd'hui nous sommes le 29 et je pense bien fort à toi. Voilà, donc des petits gâteaux. Alors pour cette recette, si on fait les gâteaux de base, il faut très peu d'ingrédients. Par contre, si on décide d'agrémenter nos biscuits de plein de petites choses, alors là, il va falloir beaucoup d'ingrédients. Il va nous falloir déjà de base ou des matrices de découpe ou une perforatrice. Alors moi, j'ai choisi de préférence des matrices ou perforatrices dentelées, comme ça, vous voyez. Celles-ci viennent de chez Action. Je vais aller chercher le paquet pour vous montrer. Donc voilà, à une époque pas si lointaine, j'avais acheté ces matrices de découpe là. Voilà, c'était quand on avait toutes les formes très bizarres là. Ça a plu autant que ça a déplu ces matrices. Du coup, moi j'avais pris l'ensemble et aujourd'hui je vais me servir donc de cette petite là, enfin de cette longue là, ce rectangle là et de ce petit carré. Voilà, donc si jamais vous les avez, pourquoi pas, il est temps de les sortir. Voilà, donc des matrices ou perforatrices, donc moi de préférence dentelées, mais si c'est parfaitement rond, ça va très bien aussi, hein, c'est vous qui voyez, puis faites avec ce que vous avez évidemment. J'ai choisi des petites choses pour agrémenter mes biscuits. Comme vous pouvez le voir dans ce petit rond là, j'ai découpé donc le sapin. Le sapin, je l'ai mis de côté et moi je vais récupérer cette partie évidée. Voilà. Si vous n'avez pas de petites formes comme ça spécifiques Noël, vous avez peut-être des petites étoiles, des petits cœurs. Ça passe pour toutes sortes de biscuits. Hein. Voilà. Et sinon, pourquoi pas les lettres Noël ou Joy, joie en anglais. J-O-Y ou joie si vous avez toute la place pour écrire là par exemple. Joie. Voilà, bonheur. Enfin après voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez et ce que vous pouvez utiliser, ce que vous avez dans vos matrices et de voir ce que vous voulez faire. Donc des matrices, on a dit. Ça c'est une chose. Ensuite il va falloir de quoi fourrer nos biscuits, c'est-à-dire ou à la confiture ou à la pâte à tartiner par exemple, donc de la couleur, du rouge, du vert, du marron, ce qu'on veut. Hein, on peut avoir n'importe quelle couleur qui garnit notre biscuit à l'intérieur. Voilà, donc de la couleur, moi j'ai choisi des Distress Oxide pour teinter mon papier puisque j'en ai, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser, alors où est-il? Où se cache-t-il? Ah, j'ai perdu ma découpe. Bon, déjà vous pouvez utiliser du papier teinté de chez Action, voilà. Là j'ai trouvé ça dans un blog vintage. D'un côté c'est un peu gris comme ça et puis de l'autre ça faisait un peu effet un peu effet biscuit, c'est un peu gros de le dire, mais voilà, hein, ça peut passer. Et après vous pouvez faire ça avec des couleurs totalement différentes. Je sais pas, vous pouvez utiliser du bleu, du rose, voilà. Hein. Moi je suis partie sur ces couleurs là, mais après chacun fait comme il en a envie et s'adapte aussi à son matériel. Voilà, et sinon vous pouvez le faire aussi dans du papier craft. Vous pouvez mettre en couleur vos biscuits avec du feutre. Hein. Si vous vous débrouillez bien avec vos feutres à alcool, vous pouvez faire de très jolis biscuits. Avec les crayons de couleur, n'en parlons même pas. Voilà, avec les superbes teintes qu'on a maintenant dans les lots de crayons de couleur, c'est pareil, on peut faire de très jolies choses. Moi, j'ai choisi la Distress Oxide parce que c'est simple, c'est rapide. Et c'est bien ce qu'il me faut pour vous faire cette vidéo. Quelque chose de simple et rapide. Donc ça, c'est déjà la base. Ensuite, il va falloir du vernis. Si jamais vous faites la suite de ce que je vais vous proposer, il va falloir du vernis. Il va falloir éventuellement, mais pas obligatoirement, des pastels secs.
du sel. Alors moi j'avais que celui-ci à la maison. Le sel, il y a le gros sel aussi. Alors le mien il est très humide et il est gris, donc j'ai pas voulu l'utiliser. Et j'arrive pas à me rappeler à quoi ressemble le gros sel blanc. Mais ça peut fonctionner aussi. Je sais pas si ça serait pas trop gros. Bon bref, moi je suis partie sur du sel fin de cuisine. Voilà. Et de la colle, de quoi appliquer, donc ça c'est de quoi appliquer mon vernis, ça c'est Gabriella, coucou Gabriella, je te fais plein de gros bisous et je te remercie encore beaucoup, qui m'a offert ce pinceau, super pratique, j'adore. Et voilà, bon, de quoi gratter les pastels secs si on les utilise, etc. etc. Et je vais me lancer, allez c'est parti. Je fais un peu de place, donc tout ça je vais pouvoir le retirer parce que je vais pas y revenir. De toute façon je vais pas vous montrer 50 biscuits. J'en ai fait quelques-uns sur le côté qui sont en train de sécher patiemment. Ah oui, j'ai oublié aussi que vous pourriez utiliser pour ces biscuits. Donc j'avais proposé une vidéo réalisation de ces petites choses avec de la pâte Fimo. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser ce genre de petites choses. Hein. Tout est de la pâte Fimo. Ou si vous avez déjà, comme moi, j'en avais déjà d'avance, des petites choses comme ça. Voilà, à coller pour décorer vos biscuits. Ou j'y viendrai après, encore d'autres choses. Mais j'y viendrai après. Donc, dans un premier temps, je vais teinter mon biscuit extérieur. Donc, pour ça, je vais prendre cette Distress Oxide là, qui me fait penser à de la vanille. Voilà. Donc comme je vous disais, hein, ensuite, juste avant, vous colorisez, vous mettez en couleur de la façon que vous voulez. Hein. Je vais foncer quand même un peu l'intérieur là, ici. Voilà. Alors j'hésite pas à foncer ma couleur parce que quand je vais utiliser le vernis, vous allez voir à l'application, ça a tendance à retirer un peu de couleur et donc à atténuer la teinte. Mais j'ai franchement pas besoin que mes biscuits soient parfaits, donc pour moi ça conviendra très bien. Voilà. Après vous verrez selon vos goûts et vos possibilités. Et donc là je prends de la Vintage Photo. Donc là c'était de la brochette Corps du Roi. Là je prends de la Vintage Photo. Hop. Je retravaille un petit peu ma couleur et voilà. Ça c'est fait. Alors ça fait un peu de bazar, certes, mais franchement j'ai commencé à faire ça ce matin et je m'amuse beaucoup. J'ai envie d'en faire plein de façons. Hop. Je vais faire la vidéo en continu, je vais essayer de ne pas trop faire de pause. Donc voilà, là j'essuie. Oh, quelle nouille, oui. J'ai vaporisé un peu de produit sur le dessus de mon biscuit, mais c'est pas grave. Hop. Ça n'est pas un vrai problème. Ensuite, je vais faire l'intérieur de ce disque-là. En vert, puisque c'est la partie qui va permettre de... Voilà. Un peu de vert foncé et un peu de vert clair pour mon petit sapin. Ouf, j'en ai mis beaucoup. Sabella, tu fais des bêtises. Voilà, bon. Alors, quand je fais de l'application de Distress Oxide comme ça, généralement, j'aime bien laisser sécher un petit peu avant de revenir travailler par-dessus. Surtout que là, je vais utiliser, comment ça s'appelle, du vernis. Donc voilà, je vais déjà coller celui-ci.
Et puis je vais le laisser de côté. Et puis je vais en faire un autre ou deux. Et puis après on passera à la suite. Du coup là je fais une pause, je reviens. À très vite. Donc voilà, alors sur mes petits biscuits, j'ai oublié de rajouter, je trouve que ça fait un peu comme les BN, enfin vous voyez ce genre de biscuits, de rajouter des petits trous comme ça, tout le tour. Donc là je le fais avec cet outil, vous pouvez le faire avec n'importe quelle pointe hein, qui va faire des petits trous, même un cure-dent si vous voulez, enfin quoi que peut-être le cure-dent ça risque de casser facilement, je sais pas. Mais enfin voilà, une petite pointe comme ça, et c'est optionnel bien sûr. Pour faire donc tout le tour des petits trous. Donc là j'ai déjà collé mes deux papiers ensemble, mais c'est pas grave parce que soit je décide après de rajouter une autre découpe, voilà, pour cacher les petits trous, soit ça sera pas gênant là où ça sera collé. Voilà, donc vous voyez des petits trous comme ça. Voilà, là c'est pareil, j'ai fait celui-ci. J'ai oublié de faire les petits trous. Donc celui-ci je l'ai pas ancré, j'ai juste voilà, j'ai juste colorisé le centre, enfin mis en couleur pour qu'on voit le sapin. Celui-ci va rester très naturel, voilà. Parce que c'est mignon aussi comme ça, franchement, en tout simple, c'est très sympa je trouve. Voilà, ensuite, donc là j'ai celle-ci qui est déjà vernie, je l'avais commencé tout à l'heure. J'ai fait un peu dans n'importe quel sens, hein. Des fois j'ai verni avant, enfin là j'ai pas verni tout de suite, là j'ai verni avant, vous voyez. Après je sais pas quelle est la meilleure méthode. Là au moins on est sûr de pas pas prendre la couleur qui est ici et de pas venir l'étaler sur le tour. Là comme ça j'ai des risques de mettre du vert sur le reste de mon biscuit. Mais après comme ça ne demande pas d'être absolument parfait, je vais vous montrer. Voilà, vous ferez bien dans le sens que vous voudrez et puis voilà, ou dans le sens que vous trouverez le plus pratique ou le plus logique, je sais pas. Donc là, je voudrais faire quelque chose de très foncé. J'ai pas mon... Ah si, ça. Chercher ma mousse, un peu genre pâte à tartiner, voilà. Du coup, je peux faire tout, hein. Alors faites attention, pareil, si vous travaillez avec de la Distress Oxide, hein, souvent, moi je sais que je me salis pas mal les doigts. Et si je pense pas à les nettoyer et que je remets mes doigts ailleurs, je fais des traces. Hein. Ça c'est inévitable. Hop. Donc là pour le coup j'ai besoin de quelque chose d'un peu humide, donc je vais prendre une lingette. Voilà. Et je vais coller. Je collerai tout en même temps, je ferai une pause parce que le collage ça prend du temps pour rien. Donc là pour celle-ci, hop, je m'en mêle les pinceaux. Donc c'est la partie la moins intéressante et c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Je passe peut-être un petit peu nul. Hein. Si je me rends compte que ça met trop de temps, je ferai encore une pause. Ou alors je ferai en 2 vidéos, je sais pas trop. Voilà, hop. Et là, je vais faire du jaune. Un joli jaune pour mon étoile. Est-ce que ça ressort bien? Je vais foncer peut-être un peu plus mon biscuit. Donner un effet un peu plus cuit. Voilà, hop. Oui, ça ressort mieux de cette façon. Voilà.
Donc je fais une petite pause et je vous retrouve très vite. À tout de suite. Donc voilà, pendant que ça termine de sécher tranquillement, je voulais vous parler de l'effet faux sucre. Alors, pour les personnes qui ont fait... qui ont travaillé beaucoup la pâte polymère, donc pâte Fimo, Cernit, etc. Hein, pour les marques. Sans doute que vous connaissez déjà ce genre de petites choses. Alors j'en ai un qui vient de s'ouvrir par accident. Ça c'est ballot. Je reviens. Oh la Miss Catastrophe des fois, je vous assure. Heureusement que j'ai le sens de l'humour, hein, parce que... je ramasserai tout ça plus tard. Donc je disais que si vous avez déjà travaillé la pâte polymère, donc tout ce qui est pour les marques, hein, pour vous donner une idée si vous ne savez pas ce que c'est la pâte polymère, c'est la pâte Fimo, la pâte Cernit, c'est des pâtes qu'on peut retrouver aussi chez Action. Je dois en avoir pas loin. Donc voilà, je m'adresse vraiment aux personnes qui ne connaissent pas. Donc on peut trouver ce genre de pâte chez Action. C'est une pâte qui est une pâte plastique qu'on va travailler à la main, qu'on va modeler, avec laquelle on va pouvoir faire plein de choses. Qu'ensuite on va faire cuire au four afin de la durcir. Une fois que c'est durci, c'est solide. Voilà. Donc j'en reviens donc aux personnes qui connaissent déjà tout ça. Vous connaissez sans doute ces petite fiole remplie de faux sucre, donc pour la pâte Fimo, qui permet de faire des granulés, non, comment on appelle ça, les boissons avec des petits trucs dedans, ou l'effet faux sucre, ou enfin voilà, bref, vous connaissez déjà ça. Et bon bah aux personnes qui vont regarder cette vidéo, sans doute n'avez-vous pas ce genre de choses. Donc je vais vous montrer comment on peut faire un effet faux sucre. Ou alors vous pouvez chercher sur internet, hein, sur un site de vente de pâtes polymères, etc. Vous pourriez retrouver facilement ce genre de choses, très sympa. Mais si vous n'avez pas et que vous ne souhaitez pas investir, il suffit d'utiliser du sel de maison. Voilà, du sel de cuisine, hein, tout simplement. Alors, vous pouvez l'utiliser ou comme ça. Hop, vous en mettez dans une boîte. Vous mettez de la colle ou du vernis sur votre pièce à garnir, et après vous venez vous plonger votre sel dedans, enfin vous plongez votre embellissement dans le sel, et avec la colle ça va coller et ça va vous donner un effet faux sucre. C'est tout simple, hein, vraiment très simple. Maintenant, si comme moi vous aimeriez avoir des choses de couleur, ben c'est pas compliqué, c'est là qu'intervient mince, comment ça s'appelle, le pastel sec. Donc il me faut un petit pot, il est là, voilà. Ensuite, est-ce que je le fais, je vais le faire directement dans le pot. Donc ensuite vous venez vous gratter votre pastel sec dans le récipient que vous aurez choisi. Vous pouvez le faire sur une feuille et après venir verser dans votre récipient si jamais votre passage est trop petit, hein. Voilà, donc vous grattez, tout simplement. Voilà, faites une poudre assez fine. Et une fois que ça c'est fait, vous rajoutez votre sel fin. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, hein. Vous rajoutez votre sel fin, hop, vous mélangez. Et voilà, vous obtenez votre faux sucre là, saveur chocolat. On ne le mettez pas dans la bouche, ça n'a pas du tout saveur chocolat, on est d'accord, c'est du sel et du pastel sec, hein. Mais voilà, ça y est, vous l'avez, c'est tout simple, c'est vrai, c'est fini. Et voilà ce que ça donne. Donc là j'ai fait hop du rouge, et quand on le met donc sur le vernis, vous voyez, bon là j'en ai mis vraiment beaucoup, hein, mais voilà ce que ça donne. Voilà. Donc ça c'est pour le sel, ou blanc pour un effet faux sucre tout blanc, ou avec des pastels secs et du sel, hop, on mélange et ça nous fait un effet faux sucre coloré, quoi. Voilà. Ensuite, sinon vous pouvez utiliser tout simplement aussi, c'est presque aussi simple, hein, mais alors là par contre j'ai pas tenté de mettre en couleur, hein. C'est la fausse neige, comme ça en petites particules qu'on peut trouver chez Action. Voilà, bah, c'est pareil, hein, vous mettez votre colle, votre vernis, vous saupoudrez et puis vous laissez sécher et vous avez votre effet faux sucre. Voilà, tout simplement. Hop, vraiment rien de sorcier. Et après, si vous voulez plutôt un effet
pailleté, hein, vous pouvez prendre ça, mais du coup ça fera plus effet faux sucre, hein. Ça fera un tout autre effet, mais c'est ce que je veux faire pour mon petit flocon là. Voilà. Hop. Maintenant que on sait qu'on sait comment on va faire notre effet faux sucre, et ben il n'y a plus qu'à quoi. Donc comme je disais tout à l'heure, dans un premier temps, moi j'avais fait le choix de vernir séparément mon papier du dessus, voilà, pour éviter qu'ensuite il y ait la couleur la couleur du le vert par exemple qui vienne se mettre sur mon fond biscuit. Mais là on va faire comme ça, enfin je vais faire comme ça, et ça vous permettra de voir ce que vous préférez faire. Voilà, vous voyez, quand on applique le vernis, vous voyez les taches que ça fait. Voilà, ça décolle un peu la couleur. En tout cas, en ce qui concerne les Distress Oxide. J'ai pas essayé avec les feutres, j'ai pas essayé avec autre chose. Voilà. Donc là, simplement, je fais attention de ne pas mettre de vernis au niveau de mon sapin. En tout cas, pas cette fois. Je le ferai, mais après. Voilà. Et donc, c'est là que je vais vous montrer l'effet faux sucre avec le sel. Hop. Voilà, ça a adhéré à mon vernis. Et maintenant, il faut laisser sécher. Ensuite, moi, je remettrai une couche de vernis par-dessus. Mais juste pour être sûr que ça tienne bien dans le temps. De ne pas avoir du sel partout après. Il faut laisser sécher. Donc ça, c'est pour le sel. Ensuite, on va faire pareil avec celui-ci. Du vernis. Ah, j'ai jeté ma lingette. Oui, allez, là, je vais m'en servir. Ensuite, je vais faire au niveau de l'étoile la même chose. Vous voyez, le fait que ça décolore un peu, c'est pas grave, hein, parce que si après on remet du faux sel ou des petites décorations, de toute façon ça se verra pas. Et puis une cuisson de gâteau, c'est jamais vraiment égal partout, hein. Voilà. Hop. Donc là, on va essayer. Ah oui, je vais peut-être, je vais faire comme ça. On va essayer avec donc. Comme ça, et hop, je vais tasser un peu. C'est trop mignon, j'adore. Bon, là j'enlève, hein, parce que pour moi il y en a vraiment beaucoup trop. Je veux que ça fasse un effet faux sucre, mais pas un effet montagne, hein. Montagne de faux sucre, voilà. Hop là, c'est pas mal aussi, hein. Hop, et maintenant on va passer donc à mon chausson. Je l'avais calé sous ma plaque parce qu'il avait tendance à rebiquer. Alors c'est pareil, là je parle de petits embellissements, par exemple pour mettre dans votre December Daily, dans un album, sur une carte, etc. Vous pouvez vous en servir une fois qu'ils sont faits. Qu'est-ce que je peux utiliser? Bon, je vais utiliser ça, c'est pas très joli, mais c'est pas grave. Par exemple, si vous mettez dans un album ou quoi, au lieu de coller toute la pastille, tout le biscuit, vous collez qu'une seule partie pour pouvoir venir, par exemple, mettre des choses à l'intérieur, genre une photo, etc. Hein, ça peut vraiment faire très joli en tant qu'embellissement. Et si vous voulez en faire des petites choses à suspendre, c'est pareil, pensez à mettre un petit ruban entre les deux couches. Et puis voilà, tout simplement. Ensuite, donc, là, je vais me servir de ce pinceau-là.
Alors ces petits pinceaux là en silicone, je crois que je les avais achetés chez Lidl il y a très longtemps. J'ai un doute, je crois pas que ce soit chez Action. Peut-être qu'ils en ont aussi chez Action. S'ils en ont, c'est super pratique pour tout ce qui est vernis, colle. Ça permet de travailler tout ça sans abîmer votre pinceau, quoi, puisque ça se nettoie très facilement. Voilà. Et donc là, ce que je voulais faire, alors vous allez me dire marron sur marron, c'est pas génial, mais je voulais mettre en fait ça sur mon... Je voudrais mettre un peu plus de vernis là. Mais je referai après sur le papier blanc pour que vous voyez mieux. Voilà. Et là sur le haut de mon... À moins que je le fasse ici. Oh, je vais le faire là. Je vais laisser le chausson comme ça à l'intérieur et je vais vous montrer sur le haut. Voilà. Après, si c'est pas joli, c'est pas très grave. Hein, je recommencerai. Mais en plus de ça, pourquoi ça serait pas joli? Parce que le haut, ça serait plutôt en blanc normalement. Enfin, la moumoute qu'on a sur le haut des chaussons. Mais on fait bien comme on veut. Hein. On peut mettre la couleur qu'on veut. Et là, du coup, j'ai envie de vous montrer l'effet faux sucre avec le pastel sec. Voilà. Va falloir que je garde quelques minutes pour vous montrer le résultat quand ça aura séché, évidemment. Voilà. Donc là, je vais appliquer du vernis sur mon étoile. Je vais mettre des paillettes. Je vais faire quelques petites bricoles. Je fais une pause et je vous retrouve pour une brève suite. Voilà, à très vite. Alors, je vous retrouve, ça a bien séché puisque nous sommes une fois de plus le lendemain. Donc c'était pour vous montrer, ça c'est avec les grosses... Oh, c'est pas possible que je l'ai rangé. Je reviens, désolée. Donc voilà, je disais que ça c'était avec les grosses particules effet fausse neige de chez Action. Et je trouve que le résultat est vraiment génial. Et du coup, il n'y a vraiment aucun souci de, comment dire, ça risque pas de bouger, quoi. C'est du plastique coupé extrêmement fin. Donc l'effet faux sucre là, je le trouve vraiment génial. Là, on a l'effet faux sucre avec... il est où l'autre? Avec le sel fin. Donc moi, je vais essayer de trouver du gros sel blanc. Comme j'ai acheté avant, puisque là j'ai du gros sel gris humide. Et je pense qu'avec le gros sel, ça sera vraiment top. Mais là, en mettant plusieurs petites couches, ça fait aussi un effet sympa. Je suis franchement pas déçue du résultat. Voilà. Là, ici, c'est avec de la poudre, enfin, c'est des paillettes toutes fines de chez Action. Très brillantes comme ça, et ça donne aussi un superbe effet. Franchement, il y a de quoi s'amuser. Alors ça, c'est avec les grosses particules en plastique comme ça que j'avais acheté quand je faisais de la Fimo. Vous m'avez pas vu le faire, mais... voilà le résultat que ça donne, ça fait vraiment un effet faux sucre très sympa aussi. Et bon, du coup, ça veut dire qu'il faut acheter exprès ce genre de choses. Alors que bon, ça c'est nettement moins cher et ça fait un très bel effet, je trouve. Après, bon, chacun ses goûts, hein, mais en fait, j'aime toutes les façons. Mais voilà, la plus économique et celle qu'on a le plus facilement à portée de main, ça reste le sel. Là, ici, j'ai fait un effet, je trouve, un peu de noix de coco comme ça. Et j'ai trouvé ça dans les petits sachets qui vendent chez Action pour faire... je vais vous trouver, je vais chercher. Donc là, c'est pas celui-ci et celui-ci est encore fermé. C'est dans ces sets de chez Action que j'ai trouvé ça. Et je trouve que ça fait ouais, un effet noix de coco. C'est assez rigolo. Et à côté, c'est des petites paillettes. Voilà. Quoi d'autre? Alors... là ici j'avais donc verni, j'ai mis des petits copeaux blancs comme ça, donc pas de souci. Par contre j'avais mis beaucoup de vernis et il avait un peu courbé. Quand j'ai voulu le redresser, ça a fait une cassure. Donc voilà, peut-être plus utiliser de la colle si vous voulez ensuite un peu plus de flexibilité. Mais disons que là c'est pareil, c'est du vernis, ça rigidifie bien votre création. Donc
soit vous faites attention à ce que ça ne gondole pas, pour que ça garde bien la forme, après ben, c'est super solide, soit plutôt utiliser de la colle. Et alors ça, c'est encore autre chose, c'est un test. Voilà, j'ai fait plusieurs tests, j'y reviendrai juste après. J'ai tenté de mettre du glossy accent sur mon sel, hein, le sel que j'ai utilisé pour faire du faux sucre. Ça marche pas bien. Ça a fait une, voilà, ça a donné ça avec le glossy accent. Donc j'ai réussi à l'enlever. Hein, c'était ce que vous m'aviez vu faire. Bon là il n'y a qu'un petit bout, mais du coup voilà, avec pas de glossy accent par-dessus le sel, ça ne fait pas du tout un bel effet. Et donc pour ce petit biscuit là qui a aussi un effet plutôt sympa, hein, j'ai utilisé du spray neige. Voilà, donc ça c'est un petit biscuit fait avec les feutres à alcool. Ça c'est un petit biscuit fait avec la Distress Oxide. Alors que ce soit sur l'un ou sur l'autre, ça, il n'y a pas de problème, hein. Donc voilà, j'ai mis de la mousse, je reviens. Donc voilà, c'est parce que j'ai été chercher mes microbilles. Donc j'ai mis de la mousse, hein, sur mon petit carré. J'ai étendu un peu tout ça. Voilà, comme j'ai pu, hein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, ben, ça sèche et ça se ratatine. Donc j'ai appuyé au fur et à mesure, hein, pas tout d'un coup, parce que là, si on appuie, forcément, on met le doigt dedans, on en a plein partout, ça ne va pas. Mais donc ce matin, j'ai fini de tasser tout ça. Donc j'avais mis mes petites, les petites choses que j'avais fait en pâte Fimo, voilà, par-dessus. Ça s'est fixé avec, et voilà, ça donne encore un autre petit effet. Donc je vous montrerai le résultat dans une prochaine vidéo quand ça aura séché, comme je vais en faire bien sûr des suivantes à venir pour le mois de décembre. Comme ça je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc là je vais simplement mettre des petites microbilles pour décorer mon biscuit. Et puis bah, je vous dis la suite au prochain épisode, mais vous verrez, ça va vraiment se ratatiner, et jusqu'à ce que ça ne fasse plus qu'une fine couche. Mais bon, c'est pas très grave, j'avais envie d'essayer, j'avais envie de tester, et voilà. Voilà. Bon écoutez, je pense que je vais faire une petite pause, je vais mettre ça au propre et je vous retrouve pour vous dire au revoir. À tout de suite. Voilà, donc pour petit rappel, pour faire ces petites cannes à sucre là vous-même, j'ai fait une petite vidéo. C'est vraiment très simple avec de la pâte polymère que vous pouvez trouver chez Action, vraiment pas cher, et ça décore super bien les petits biscuits, les créations de Noël, etc. Là c'est en blanc et rouge, mais on peut faire vraiment de toutes les couleurs, hein. Il n'y a pas de limite, hein. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir fait d'autres couleurs sur l'instant, parce que j'aurais bien mis autre chose que du rouge par exemple, pourquoi pas du rose, du jaune, enfin voilà, pour que ça fasse vraiment des biscuits très coloré, très gai. Mais voilà, donc si j'y pense, je vous mettrai ça, le lien vers cette vidéo en barre de description. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Faites plein de jolis biscuits si ça vous amuse, si la vidéo vous a inspiré. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.